Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avancer malgré les épreuves? Pourquoi, même dans la douleur, elles gardent un sourire, une paix, une lumière que rien ne semble éteindre? Leur secret, c'est l'action de grâce. Oui, remercier Dieu, même quand tout va mal. Remercier quand tu ne comprends pas. Remercier quand tu n'as plus de force. Parce que l'action de grâce, ce n'est pas une simple attitude. C'est une arme spirituelle. Et aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi la gratitude attire la grâce, et comment elle peut transformer ta vie, ta foi, et ton avenir. Beaucoup pensent que remercier Dieu, c'est réservé au bon moment. Quand tout va bien, quand les prières sont exaucées, quand la vie sourit. Mais la vraie puissance de l'action de grâce se manifeste dans l'épreuve. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Cela signifie que la gratitude n'est pas une option, c'est un style de vie du croyant. Remercier, c'est reconnaître que Dieu est encore au contrôle. C'est dire, « Seigneur, je ne vois pas encore le miracle, mais je te fais confiance. » Et cette attitude ouvre des portes que la plainte ferme. Chaque fois que tu remercies Dieu, tu changes d'atmosphère spirituelle. Tu passes du désespoir à la foi, du doute à la louange, du chaos à la paix. Souviens-toi de Jésus. Avant de multiplier les pains, avant même que le miracle ne se produise, il remercia. Il leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce. » Et c'est à ce moment précis que la multiplication a commencé. Quand tu remercies Dieu avant le miracle, tu montres que tu crois déjà qu'il va agir. Et cette foi déclenche le surnaturel. Alors, ne laisse jamais la plainte prendre la place de la louange. Parce que Dieu agit là où il y a la reconnaissance. Quand tu apprends à dire merci même dans la tempête, tu changes ta manière de voir la vie. Là où d'autres voient des problèmes, toi, tu vois des opportunités. Là où d'autres pleurent, toi, tu gardes la paix. Regarde Paul et Silas. Ils étaient en prison, enchaînés, dans la nuit. Mais au lieu de se plaindre, ils ont chanté des louanges à Dieu. Et soudain, les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes. La louange et la gratitude ont libéré une puissance que la plainte n'aurait jamais pu déclencher. C'est la même chose pour toi. Tant que tu murmures, tu restes prisonnier de la situation. Mais quand tu remercies, les chaînes spirituelles se brisent. Tu vois, beaucoup de personnes savent qu'il faut remercier Dieu, mais peu savent comment le faire véritablement, avec un cœur sincère et constant. L'action de grâce, ce n'est pas seulement dire merci Seigneur avec les lèvres. C'est une attitude intérieure, une manière de vivre, une posture de foi. Alors, comment pratiquer cette puissance chaque jour? Voici 3 clés simples mais profondes. 1. Souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait. Trop souvent, on oublie les victoires du passé parce qu'on ne voit pas encore celles d'aujourd'hui. Mais la gratitude commence par la mémoire spirituelle. Souviens-toi de chaque délivrance, de chaque guérison, de chaque prière exaucée. Même si tu penses que c'était petit, Dieu t'a déjà béni bien plus que tu ne le crois. Et chaque fois que tu remercies pour ce qu'il a déjà fait, tu prépares le terrain pour ce qu'il va encore faire. La mémoire nourrit la gratitude, et la gratitude nourrit la foi. 2. Remercie avant de voir le résultat. C'est ici que tout change. Remercier avant que le miracle n'arrive, c'est un acte de foi. C'est dire, « Seigneur, je ne vois rien encore, mais je crois que tu agis déjà. » Et cette attitude déplace le cœur de Dieu. Souviens-toi de Jésus devant la tombe de Lazare, avant de ressusciter son ami, il dit simplement, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. » La situation n'avait pas encore changé, mais sa foi parlait déjà la victoire. Et quelques secondes plus tard, la vie jaillissait là où il n'y avait que la mort. Alors, même si tes yeux voient le vide, laisse ta bouche proclamer la gratitude. Parce que ce que tu remercies aujourd'hui devient ta réalité demain. 3. Fais de la gratitude une habitude. L'action de grâce ne doit pas être occasionnelle, mais quotidienne. Chaque matin, avant même de regarder ton téléphone, prends quelques secondes pour dire « Merci Seigneur, parce que je respire encore. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour tout ce que tu fais, même ce que je ne vois pas. » Ce simple exercice change ton atmosphère intérieure. Tu verras ton cœur devenir plus léger, ton esprit plus apaisé. Et ta journée se transformer sans même que tu saches pourquoi. La gratitude te repositionne dans la présence de Dieu. Et quand tu demeures dans sa présence, rien ne peut t'abattre. Quand tu apprends à remercier Dieu en toutes circonstances, tu commences à expérimenter une nouvelle dimension de paix et de puissance. L'action de grâce ouvre les cieux. Elle attire la faveur, débloque les situations, et t'élève là où tu étais tombé. Tu n'as plus besoin de forcer, la grâce travaille pour toi. Tu n'as plus besoin de te battre, la gratitude devient ton bouclier. Et là où tu remerciais dans les larmes, Dieu t'amènera à remercier dans la joie. Parce qu'aucune prière n'est plus belle que celle qui commence par un merci. Alors aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses, ferme les yeux un instant et dis avec foi.
Merci Seigneur, car même ici, tu prépares quelque chose de grand pour moi. Ne laisse plus les plaintes occuper ta bouche. Fais de ta gratitude ton langage, de ta foi ton bouclier, et de ton merci une arme spirituelle. Parce que la gratitude attire la grâce, et la grâce change tout. Si ce message t'a parlé, like cette vidéo pour bénir d'autres personnes. Abonne-toi pour plus de messages de foi et de prière. Et écris en commentaire. Merci Seigneur pour ma victoire à venir. Car chaque mot de foi que tu déposes attire une semence de grâce dans ta vie.